La chronique livre d'Olivier. Quel est le prix du développement ? Ici, il ne s'agit pas que d'argent, car nous parlons de développement d'un pays, prêt à toutes les facilités, qu'elles soient fiscales, administratives ou autres, pour attirer le chaland, les poches pleines de billets verts et de promesses d'un jour meilleur dans les discours. Les pays acceptent ces prestations tarifées pour satisfaire leur addiction au développement économique. Il y a quelques années, c'était le dollar qui sonnait comme l'Eldorado, mais de nos jours, c'est plutôt le yuan qui tend à se généraliser, comme au Portugal par exemple. C'est ce que nous expose en fiction Miguel Zimanski dans La Grande Pagode, traduit du portugais par Daniel Mathias et paru aux éditions Agulot. Après son exil berlinois, Marcelo Silva, l'ancien journaliste, revient à Lisbonne sur les bords du Tage, où est amarré entre Belém et Trafaria un immense yacht appartenant à un magnat chinois. Le Portugal va signer un accord financier avec la Chine qui aura des impacts en matière d'environnement, d'indépendance, et des oppositions locales tentent de se faire entendre, comme l'activiste Adriana et son livre qui disparaît curieusement des libraires, ou encore une ministre sujette au chantage. Et que dire de cet homme retrouvé sur la plage de Sintra en bas de la falaise ? L'auteur portugais, donc Miguel Zimanski, ne fait pas dans la dentelle pour dénoncer la mainmise d'une puissance sur une autre. Cette emprise économique vous oblige, d'après ce roman, à vous asseoir sur une forme de fierté nationale pour qui la pompe Afrique ne s'arrête pas. À travers ce roman d'investigation journalistique porté par son personnage principal, Marcelo Silva, le dandy de retour au pays avec une aisance financière, mais aussi du vague à l'âme et la tristesse en voyant son pays se fourvoyer. En moins de 250 pages, le lecteur est subtilement plongé dans cette ambiance lusophone sous influence chinoise. Miguel Zimanski parvient à nous embarquer en quelques jours dans son enquête où il retrouve ses anciennes connaissances, conquêtes amoureuses et rivalités policières dans un style très précieux, sans rugosité, une forme de douceur mélancolique comme un bon fado qui résonne dans le cloître du monastère de Saint-Jérôme. Voilà donc pour ce roman dont je vous rappelle le titre, La Grande Pagode. Son auteur Miguel Zimanski, traduit du portugais par Daniel Mathias, et c'est paru chez Agulot. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.